Bonsoir à tout le monde. Assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Kaboura Mena Kalfo Kalkounoui. Dans ce petit direct, d'abord nous allons nous auto-féliciter au sein du RPZ Arc-en-Ciel. Parce que suite à des différentes sorties, des menaces par rapport à notre parti politique, les anciens ont décidé de parler, les anciens du RPG. Pas de moindre. Quand je dis les anciens, c'est-à-dire ceux qui connaissent très bien le RPG Arc-en-Ciel. Ceux qui ont une idée, ceux qui savent ce qu'on appelle le RPG Arc-en-Ciel. Et en plus, n'oublions pas le rapport d'Amnesty International sur la Guinée. J'ai dit bien le rapport d'Amnesty International. Et nous allons parler aussi d'une situation inquiétante du côté du Sénégal, concernant certains de nos compatriotes qui y vivent, surtout d'un journaliste, pas de moindre, Binaniba. Elle va très bien, elle va très bien. Binaniba. Et par fini, si nous avons un peu de temps, nous allons parler de la sortie, encore une fois, d'un monsieur qui fait la honte de sa génération. Un monsieur qui se dresse contre France 24. Je n'ai pas l'habitude de défendre les médias français. Je n'ai pas l'habitude de me ranger du côté de l'hypocrisie. Parce que je ne suis pas en train de dire que ces médias-là font les reportages en faveur de ce qui arrive à ce pays-là. Non. Mais quand même, par rapport à la sortie du monsieur, il faudra ridiculiser ça un peu. Et lui, ce monsieur, ce grand monsieur, est remonté contre France 24. Vous vous rappelez, hier, j'ai fait passer un reportage qui est réel. Quel que soit le média, c'est-à-dire la situation ou l'attitude du média envers un pays ou envers un président, si le média est obligé de relater avec exactitude ce qui se passe, il n'y a pas lieu de se fâcher. France 24 ne relate pas notre histoire parce qu'il veut la relater. Non, 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 non. C'est parce qu'il n'y a pas d'autre. L'information, la vraie information, pour se faire écouter, pour que France 24 soit écouté actuellement, la plus grande actualité se trouve en République de Guinée ou le Togo. Mais en tout cas, ce qui concerne le droit de l'homme. Si les gens là ont décidé de faire un reportage sur notre pays, il y a lieu de prendre ça pour demander à ce monsieur de se calmer. De se calmer. Frère Barry, seulement, comment vas-tu? Salimou, comment vas-tu? De se calmer. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, attendez, je pense que j'ai une de vos photos. J'ai une de vos photos et je crois bien. Oui, je crois que j'ai une photo de vous. Monsieur Boubacar Yassine, attendez. Je pensais que j'avais une photo de vous. Donnez-moi une minute. J'ai une photo de vous, monsieur Boubacar Yassine Diallo. Ma sœur chérie, comment vas-tu, madame? Bonsoir. Makamadina. J'ai besoin de ton livre là. J'ai besoin de coordonnées pour l'acheter en ligne. Franchement. J'ai besoin de ton livre. Makamadina. J'ai besoin de ton livre, madame. J'ai besoin de votre livre. Monsieur Boubacar Yassine Diallo, je pense avoir pris... Oui,
Oui, j'ai le document. Je pense que j'ai votre document. Je ne sais pas où je l'ai mis. Oh, j'ai ça. Je voulais lire le document en question. D'accord. Prochainement. Moi, je ne prends pas parti pour France 24. Mais, vous menacez France 24. Vous menacez France 24, vous menacez même France 24. De quoi même? Mais on sait comment les choses se passent dans ce pays, M. Bouakaya Sindialo. Aïe! Quand je dis des fois là, pour le gono dit, il n'a foutu la nafigiagal. Nafigiagal. Mettez les cœurs, nafigiagal. Vous savez ce qui mérite M. Bouakaya Sindialo. Toi, M. Baouri, et autres responsables peu, c'est que dans ce pays-là, cela n'est pas à discuter. Vous êtes tellement battus pour le droit de l'homme dans ce pays. C'est-à-dire, vous êtes tellement battus pour les normes démocratiques dans ce pays-là. C'est-à-dire, vous êtes tellement battus pour la cause des pauvres dans ce pays-là. Mais qu'on a eu hande, c'est-à-dire, hier soir, de bonheur. Wallahi. C'est-à-dire, quand je prends, donc, je t'envoie ça, Maka, je t'envoie ça, Madina. Madame, je t'envoie ça. Et si tu veux, peux prendre là, tu peux me dire, je peux donner mon numéro directement si tu veux. Franchement, quand je pense à M. Baouri, moi-même, je suis témoin. Je suis témoin des activités pour le droit de l'homme dans ce pays-là. Dans ce pays-là, dans ce pays, je suis témoin. Pour M. Baoula, je suis témoin. Vous aussi, M. Bouakaya Sindialo, je suis témoin de votre combat pour le droit de notre pays. Mais wallah, aujourd'hui là, ça dit nos boni ouri, quand nos boni les wallah. Nos boni. Ce n'est pas un problème de Selouda Diallo, un problème d'Alpha Condé et autres. Mais, moi, je ne peux pas me battre. C'est comme moi, Benito. J'attaque Mamadi, je parle de sa malgouvernance. Ok, merci beaucoup, j'ai reçu. De sa malgouvernance, de tout. Et moi, on me voit derrière, Mamadi Doumbouya dans un gouvernement. Mais c'est incohérent. Voilà pourquoi vous êtes des oncles, hein? Mais je mets ça de côté. Si oncle m'a bonni, nous m'a bonni, c'est tout. Regardez ce que toi tu écris. Une haute autorité de la communication, communiqué. Il a été porté à la connaissance du collègue de la HAC par le service de monitoring des médias de la haute autorité de la communication HAC, la diffusion d'un commentaire consacré à la République de Guinée dans la rubrique Les Observateurs du 5 juillet 2025 de la chaîne télévision France 24. Au cours de sa séance plénière ordinaire du 7 juillet, le collège de la HAC a relevé et regretté la diffusion d'informations inexactes et non recoupées. Le manque d'équilibre dans le traitement au regard de la diffusion de cet élément tendancieux, la HAC a adressé un courrier à la présidente directrice générale de France Média Monde en vue d'attirer son attention sur cette insuffisance professionnelle. Ah bon? Par la même occasion, le collège de la HAC a recommandé que des informations sur la Guinée soient traitées avec beaucoup plus de professionnalisme et surtout d'impartialité, n'importe quoi. Voilà pourquoi vous avez fermé les médias dans ce pays-là. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Vous avez vu, non? C'est ce que nous avons dit dans ce pays-là. Si vous êtes sûr que Doumbouya est bon, il est gentil, il travaille, ce qu'il fait dans ce pays-là, tout est correct. Pourquoi pas laisser les médias privés? Hein? Laissez les médias privés, les télévisions privées
débattre de la politique guinéenne. Pourquoi? Regardez une courte vidéo, hein? Un petit reportage qui est réel. Vous traitez ça d'informations inexactes. Entre France 24 et vous, M. Bakassé, qui n'a pas honte? Entre France 24 et vous. Parce que quand on parle d'enlèvement, c'est vrai. France 24 ne fait pas un reportage sur le terrain. Mais France 24 documente les informations reçues par les enquêteurs sur le terrain. Ou bien lorsqu'on dit que Bilo a disparu, ça c'est faux. Lorsqu'on dit que Fonike Mange a disparu, c'est faux. Lorsqu'on dit qu'Habib Marouane a disparu, ça c'est faux. Lorsqu'on dit que Nimaga a disparu, c'est faux. Lorsqu'on dit... Non, attendez, ça c'est faux. Ce sont des informations inexactes. Vous pouvez traiter ces informations d'inexactes à votre âge là. Moi je vous comprends, hein. Il n'y a pas un enfant de votre famille aujourd'hui qui n'est pas en bonne position. C'est comme M. Baouri. Regardez la dernière fois avec ses enfants. C'est-à-dire vous avez profité du CNRD pour donner une meilleure vie à vos familles. Et vous reniez, c'est-à-dire vous niez, vous ne voulez pas dire la vérité sur ce qui arrive aux familles des autres. Je ne sais pas si on se comprend, M. Yacine Diallo. Est-ce que vous savez que l'épouse d'Habib Marouane élève ses enfants aujourd'hui sans leur papa? Est-ce que vous savez que cette pauvre femme ne travaille pas? L'épouse de Habib Marouane ne travaille pas, hein? Elle n'a pas d'emploi. Est-ce que vous savez ce qu'elle fait pour nourrir cette nourrisson? Parce que c'est une fille, et les autres enfants. Est-ce que M. Bakaya, vous savez que l'épouse de Bilo ne travaille pas? Est-ce que vous savez que l'épouse de Fonike Mange est à l'étranger? Elle est assistée par, assistée par des organismes en France. Est-ce que vous savez, M. Bakaya Diallo, El Sisi Moussa Mara a une famille, il a des enfants. Est-ce que vous savez, M. Abakar Diallo, que M. Nimaga a une famille, a des épouses? Regardez aujourd'hui Aliouba à la maison centrale. Que parce que simplement qu'il a insulté quelqu'un qui n'est pas légitime, il a pris combien d'années? Sa maman, sa pauvre maman est là-bas. Quelle est la maman, une mère, qui peut dormir son enfant en prison? Qui? Tout peut arriver en prison. Tout peut arriver à son enfant en prison. Qui peut dormir? Monsieur Yassine, vous avez pensé à ça? Et pourtant, ce sont des peuls comme vous, hein. Si nous partions de ce côté-là, ce sont des peuls, hein, comme vous. Et puis c'est au temps de Baouri, hein, au moment où Baouri est Premier ministre là, que tout ça là s'est passé. Que tout ça là s'est passé. Regardez M. Binaniba. M. Binaniba, c'est ce journaliste qui fait des plumes souvent, qui est au Sénégal, qui est menacé partout. Il ne peut pas sortir. Hein. Et puis par qui? Par Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, lui, qui a tenu des propos dans ce pays-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas recouper, tellement que c'est trop. Ousmane Gawal paie aujourd'hui des gens pour empêcher ce jeune journaliste de vivre en paix au Sénégal. La place de Binani, c'était en Guinée, parce que au temps d'Alpha Condé, il faisait les plumes. Binani, c'est ici en Guinée, c'est les gens qui écrivaient ici dans ce pays-là. Les Marouanes, tous ces gens-là écrivaient dans ce pays-là. Il y avait des plumes, ils ont des sites. Mais qui les a menacés dans ce pays? Personne. Personne. Mais ce jeune journaliste ne peut pas respirer au Sénégal. Moi-même, je suis témoin. Binaniba. Je le connais très bien. Il ne peut pas respirer au Sénégal. Aujourd'hui, il ne peut pas sortir. La dernière fois, dans une boîte, hein, j'étais le nom de la boîte.
Il y avait des gens qui avaient son nom. Ils ont demandé au bodyguard. Ils ont montré sa photo au bodyguard. Envoyé des gens monnayant de l'argent juste l'indexer. On peut le blesser, le faire du mal. Oui, c'est possible, hein? C'est possible. Moi-même, je cherche à le contacter pour lui faire beaucoup d'argent. Il le sait même, il le sait. Il le sait très bien. Ils le savent très bien. Et le jeune ne fait qu'écrire. Maintenant, si vous êtes bon, vous êtes meilleur, mais pourquoi vous n'acceptez pas les critiques? Mais ceux qui fournissent des fois pourraient sortir vos mensonges. Ah, parce que vous vendez. Ce que vous vendez au peuple, là. Ce que vous vendez, si c'est du bon produit, laissez les gens commenter le bon produit. Ce que vous vendez au peuple. Ce que vous vendez au peuple, là, c'est ce que nous écrivons. Mais vous ne voulez pas que les gens écrivent ce que vous vendez au peuple. Si vous vendez de la bonne chose, pourquoi vous inquiétez? Pourquoi? Si moi, Benzo, je sais très bien que je vends de la bonne chose sur Facebook. Si c'est 2-3 personnes qui me suivent tous les jours, comment vas-tu? 3-4 personnes. Tous les jours, quand je monte là, c'est 3 personnes, 5 personnes qui me suivent. Comment cueillir de nos kelly? Mais, M. Binan ne peut même, il ne peut plus sortir chez lui, hein, il ne peut plus. Vous pouvez l'appeler, demander, il ne peut plus sortir chez lui. Parce que Ousmane Gawala a fait un programme personnel. Et d'ailleurs, on le sait très bien, le Sénégal aujourd'hui a des accords. Ils ont signé des accords avec la Guinée. Le ministre des Armées du Sénégal était en Guinée. Ils ont signé des accords. Même Ella Seydou Diallo doit... Oui, il est très rare au Sénégal maintenant, Ella Seydou Diallo. Il est très rare. Parce qu'on peut l'arrêter. Hein. On peut l'arrêter. Aujourd'hui, il y a des officiers guinéens qui sont en formation au Sénégal. Demandez renseignements. Il y a des officiers guinéens qui sont en formation au Sénégal. Mais au compte de quel département? Au compte de renseignement. Ils ne sont pas en formation au compte de la gendarmerie, ni de la police. Ils sont au compte des services de renseignement. Parce que ce qui concerne l'armée, c'est les forces spéciales. On ne peut pas former les forces spéciales au Sénégal. Nous, on ne va pas accepter. Parce qu'ils connaissent la définition de la légion étrangère. Et ceux qui forment les gens là, ce sont les Français. Parce que le légionnaire là, il jure sur quoi? Il jure sur les statuts signés par lui-même devant son pays d'adoption. Son pays d'adoption. Et c'est tout. Donc, là, il y a tout ce beau monde au Sénégal. Le jeune ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut. Voilà. Ousmane Gawal, au Houdike, il a juré. Et puis, les injures là, la dernière fois là, il disait, moi j'étais là, je l'écoutais. Il parlait d'un jeune entretenu par Selou et son épouse. Il parlait de Biranba et pourtant le jeune n'en loge pas là-bas. Moi-même, je suis témoin. Je connais là au Binani loge, je connais là au Binani vie. Mais lui, il dit que Binani, parce qu'il parlait de Binani en parabole. Il dit, il y a un jeune même qui a entretenu, nourri, hébergé par Seloula Lendialo au Sénégal, qui l'insulte. Et pourtant, Binani ne l'insulte pas. J'ai tous les écrits, les plumes de Binani. Tout est dans mon téléphone ici. Tout est là. Mais comment? Si tu sais que ce que tu fais est correct et normal, tu as une concentration, pourquoi s'en prendre l'enfant des gens? Nous avons besoin de ce monsieur-là. Moi, personnellement, hein, c'est un monsieur, dans l'avenir, nous avons besoin de lui. Regardez, là, il se fait rare au Sénégal. Parce qu'on ne sait pas. Lui-même, vous savez que je félicite beaucoup l'entourage de Seloula Lendialo au Sénégal. Parce que pour les individus là, ils sont trop intelligents, quoi. Ils sont extrêmement, même en Côte d'Ivoire. Quand on vous parle de recensement à ciel ouvert, parce que ce qu'ils ont demandé à Selou, si Selou venait se recenser là, Selou doit aller dans une chambre, lui seul, hein, c'est Selou doit aller dans une chambre, se recenser seul, et pourtant le plan était connu depuis le Sénégal.
enlever ses loups. Mais Cellou est parti avec plusieurs personnes. Il pense être trop intelligent, quoi. Albert, comme on le dit, c'est-à-dire, comme on le dit, dans l'anglais, non. Bandit de trait. Quand vous prenez un Billy Condé comme conseiller, Billy Condé qui n'est pas là à l'école, celui le conseiller, hein, celui qui n'est pas là à l'école, celui le conseiller de Doumbouya. Et donc, vraiment, on comprend que le conseiller n'est pas là à l'école. Le deuxième même, c'est qui? Son meilleur ami, c'est Suleiman Abbas. Lui, il n'est pas là à l'école. Celui qui propose les ministres. Oui, il a proposé 3 ministres. Il n'est pas là à l'école. Il ne peut pas rédiger 2 paragraphes. Celui qui propose les ministres pour Doumbouya, hein, dans ce pays-là. Donc, M. Bilan doit faire beaucoup attention. Et pourtant, on le dit. Moi, je le dis, hein, si quelque chose, je ne le fais pas à Safoula 1000 fois. Si quelque chose arrive à Binaniba, je sortirai, j'indexerai la personne Ousmane Gawal. Et devant Dieu, je ne souhaite jamais longue vie à Bidani, santé et prospérité. Mais si quelque chose arrivait à ce monsieur-là, je me porterai garant devant une justice contre Ousmane Gawal. J'ai toutes les preuves pour dire que c'est lui le responsable de ce qui est arrivé à Bidani. Devant Dieu, hein, je le dis devant Dieu. Ousmane Gawal, je vais te trimballer devant la justice hein, pour avoir fait quelque chose, faire du mal à ce jeune homme-là. Parce qu'il ne fait que son travail. Les gens là ont écrit contre nous, avons accepté. Parce que les dénonciations de Marwan, de Marwan, de Binani, de tout autre journaliste, tout était vrai. C'est des gens qui faisaient la lecture de la situation de notre pays. Si un journaliste fait la lecture de la situation, c'est-à-dire on écrit, ce sont des plumes, c'est des avis, c'est des idées, c'est les compréhensions par rapport à telle activité qu'il donnait. Maintenant, si toi tu sais, pourquoi vous êtes allergique à ça? Et il y a quelqu'un qui nous a dit sur le 5 septembre qu'il est venu pour faire de l'amour à tous les Guinéens. Toi qui es venu faire l'amour à tous les Guinéens, voilà comment tu te comportes. Tu es venu faire l'amour à tous les Guinéens et puis voilà, il est le nia et tu n'aimes pas qu'on te critique. Tu n'aimes pas qu'on dise que tu es beau. Tu n'aimes pas qu'on dise que non, que tu es. Non, autrement tu es. Tout ce que tu veux entendre là, c'est que le démagogue là, Doumbouya Kani, Doumbouya travaille, les acquis du CNRD. Oui, c'est tout ce que tu veux entendre. Et ça là, ce que tu entends là ne fera jamais de toi ce que tu es. Parce que ce que tu es là, tu es malhonnête, Bolokolondé Nidi, Bolokolondé, enfant pauvre, voilà. Bolokolondé Nidi, hey, Wolidi, tu es venu pauvre au pouvoir, tu n'avais rien. Quand tu regardes les autres là, tu regardes Alpha Condé, ses parents avaient les moyens. Selouda Lendialo, ses parents avaient les moyens. Sidi Touré, ses parents avaient les moyens. Je peux citer, tous tes concurrents là, c'est des gens qui sont issus de très bonnes familles. C'est des gens dont, hein, je peux citer 1000 fois, mais Polo Colon Nidi, toi tu es enfant de pauvre, tu l'avais quoi? Tu l'avais les véhicules au milieu là-bas. Cosmos, tu étais un laveur de voiture, des gens qui lavent voiture, et puis si les gens ne font pas attention, vous prenez les choses, vous piéchez les choses dans les voitures des gens, et puis tu filais, la cigarette était à côté comme ça. Ongo, il était là. Hein? Il était là. Bolo Colondé Nidi. Frère, comment vas-tu la diaspora? Bolo Colondé Nidi. Nko le balla. Mais, moi, Benito. Je suis né au village. J'ai grandi, la seule grande ville que j'ai faite là, c'est Mamou. Tu comprends, non? Et reconnais que tu es. Je suis né à Dongol Touma, ça c'est dans Pita. Je suis allé à faire Afia, c'est dans l'Abbé. Je suis allé à l'Instancer, ça c'est dans l'Elouma. Voilà comment nous avons marché. Nous sommes venus à Sojo, à Paraol. Et puis c'est comme ça. Tu comprends, non? Moi, une grande ville là, c'est Mamou. Une grande ville là, c'est Mamou. L'abbé là, c'est ma maman qui était à l'abbé. Nous, je venais en vacances, je retournais à l'Instansara. C'était comme ça. Donc, n'est qu'un talon. Mais avant que Bolo Colondé nous dit, pourquoi tu ne reconnais pas? Bolo Colondé nous dit, voilà, tu veux gagner tout. Bolo Colondé. Qu'est-ce que tes parents avaient? Rien. D'ailleurs, ce qui est marrant,
Tu étais patron des forces spéciales, tu n'as même pas pris Ponce ton papa. Moi, Benito, je suis patron des forces spéciales. J'ai un budget. Je fais d'abord chez mon père. Voilà les bâtiments de mes parents abandonnés à Massanta. Je vais à Massanta, je refais les bâtiments de mon papa, de mon grand-père, de ma grand-mère, parce qu'ils ont construit. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu as passé de 2018 jusqu'au coup d'État. Nika Bonkelenti, il fallait l'humanité. Qu'est-ce que quelqu'un me montre une de tes maisons? Voilà la villa de Doumbia lorsqu'il était patron des forces spéciales. Voilà pourquoi, maintenant, là, tu es à la tête de cette junte. Tout ce que tu as fait là, qu'est-ce que nous, on peut dire? On dit, tu as volé. Tu n'avais rien. Tout ce que tu fais actuellement là, c'est l'argent du contribuable. L'argent que tu donnes aux gens, les véhicules, tout ce que tu distribues là, c'est l'argent du contribuable. Après toi là, nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Nous allons récupérer. Un pauvre type. Regarde, tu sais, il y a le boulot là, regarde tes mains là. On se rend compte, oui, tu as travaillé avec la Daba. Oui, c'est ça. Maintenant, toi, tu as travaillé avec la Daba. Tu as fait ça, Chari, tu as poussé ça. Et tu veux te verser sur les Guinéens comme ça. Et Kamoulo, tu ne peux même pas réfléchir. C'est-à-dire, penser à une décision concernant une personne. Et quand on fait la dame Wargot, la dame Wargot, il a raffaré, il a raffaré. Ça, là, toi, tu ne réfléchis pas. Hein? Tu dis, tu donnes l'ordre. Il te regarde dans la campagne, là-bas, la façon dont tu réfléchis bêtement, c'est comme ça que tu agis sur le peuple. Sinon, ceux qui ont été à l'école, là, ceux qui ont suivi des formations normales, ceux qui ont fait des écoles militaires, ceux qui ont, c'est-à-dire toutes les étapes de l'armée, même qu'au Béquet, les gens là, ils réfléchissent sur des décisions militaires. Regarde comment tu marches. Même quand on te voit là, on sent que tu es un gros villageois. Regarde comment tu es. Les pantalons que tu portes, regarde tes habillements. Regarde comment tu es. Regarde-toi. Tu as vu Oumarou Sissoko Mbalo? Tu as eu Mbalo du c'est pas un enfant de pauvres. Hein? Tu as vu Mbalo, il est relax. C'est un général. Hein? Mbalo a étudié au Portugal. Il a fait l'école militaire au Portugal. Oumarou Sissoko Mbalo. Le président mauritanien, c'est un ancien militaire. Il a fait l'école française. C'est des gens qui ont étudié. Ça dit, nous, on l'expliquait à Niaï quoi. C'est-à-dire, tu es comme ça sur les Guinéens. C'est-à-dire, il faut les Guinéens. Tu tombes sur les gens, sur les Guinéens. Tu ne calcules même pas. Tu penses que je peux la pas. Regarde là. Bon, un dernier exemple et puis on laisse comme ça. Regarde la Constitution. Tellement que vous êtes trop intelligent là. Et qu'est-ce que tu as dit en volant là, au moins, il faut avoir honte. Regardez la Constitution. Tellement que c'est flagrant. Hein. Quand vous regardez la Constitution, on sent même que c'est trop flagrant. C'est-à-dire, toi, tu vas nommer 30% des sénateurs. Et puis le reste des sénateurs là doit être proposé par les maires, dans les conseils communaux que vous avez nommés. C'est-à-dire, vous prenez le Guinée là, pourquoi? C'est-à-dire, toi, tu vas nommer 30% des sénateurs. Les 70% là, le restant là, ce sont les conseils communaux que vous avez nommés là qui vont les désigner. Et donc, le pays a mal doué. Et puis les sénateurs là vont faire 6 ans. Ouais, ils vont faire 6 ans. Ouais, toi tu vas faire 7 ans. C'est l'Afrique même l'a dit, 14 ans. C'est-à-dire, en tout cas, le premier mandat c'est pour toi. L'Afrique même l'a dit, c'est pour toi. C'est-à-dire, la Guinée appartient à ta famille. Malgré ce que tu es en train de faire subir au Guinée là, ça c'est pour toi. Non, bête, il dit, tu es trop bête. Trop bête. Et de ta calama. Ne le cas fort. Écris et tu gardes. C'est au moment où tu es trop sûr de toi là, que quelqu'un viendra te faire non comme ça. Avec tes mains. Je voudrais terminer par pour dire merci à M. Sekou Swapé Kourouma du RPG Arc-en-Ciel.
C'est une simple lecture. Une lecture pour édifier, pour clarifier les choses. Montrer encore une fois que ce nommé Talibi Dabo n'est pas du tout concerné par le RPG. C'est ce que j'ai dit avant-hier. Moi, je ne savais pas que ce Talibi Dabo-là n'était pas du RPG Arc-en-Ciel. C'est-à-dire, c'est la dernière génération du RPG. Nous sommes presque, c'est après nous, il est rentré dans le RPG. C'est ce qui me fait mal. Voilà un ancien des anciens du RPG, c'est-à-dire M. Sékou Souapé Kourouma, qui s'est éloigné de ce pays. Qui s'est éloigné du pays. Il savait, comme il le dit, je voyais la situation là arriver. Donc j'ai juste pris le temps de quitter le pays. Parce que je pense depuis qu'il a été en Guinée-Bissau lors de la rencontre tripartite là, depuis ça, il est rentré là où il a grandi presque en Côte d'Ivoire, je crois en Côte d'Ivoire, au Libéria, en tout cas c'est là-bas. Mais voilà ce qu'il nous dit et qui est très intéressant. Et nous lui disons merci. Parce que c'est ce qui est très important. Très, très important. Attendez, voilà. Regardez ça là. Hein. Regardez un imam. Regardez ça. En attendant, regardez ça là, en attendant. Regardez. Voilà. L'imam. Mon grand Nadi, grand Nadi. Je vais rapidement avec ça. On demande à M. Sékou Souapé sur les agitations de certains responsables, Talibi Dabo et autres. M. Talibi Dabo et autres. M. Sékou Souapé ne prend pas la gauche ou la droite. Il a été direct. Il dit, il faut d'abord rappeler le caractère historique du RPG Arc-en-Ciel. C'est le premier parti après le régime de Sékou Touré à s'imposer sur le terrain politique, à se battre pour l'état de droit, la démocratie. Ça, c'est un. La démocratie, le pluralisme intégral et la liberté d'expression dans notre pays. C'est vrai. Donc, il continue, il dit, pour revenir au cas de Talibi Dabo, il ne connaît strictement rien en ce qui concerne le RPG Arc-en-Ciel. Ça, c'est-à-dire Talibi Dabo ne peut pas contredire Sékou Souapé. D'abord, il a peur de Sékou Souapé, ça c'est un. Sékou Souapé là, moi-même j'ai fait sa campagne ici, j'étais fâché contre le président Sékou Souapé Kourouma. Il n'a jamais été nommé par le président Alpha Condé. Je ne sais pas, je ne connais pas la cause, mais c'est quelqu'un, ça dit c'est le sang RPG avec M. Kourouma, l'ami de mon papa, là, l'ancien ministre de la fonction publique. Voilà les gens, ça dit c'est les premières heures du RPG, les premières heures du RPG. Mais donc, je sais que Talibi Dabo ne peut pas sortir le répondre, il ne peut pas, il n'ose même pas, il ne peut pas. Au Koussita là, au Koussima là, bon, Kafa est bon. Aïna tonton, ce que soit peut répondre à tu sais. Le monsieur là, je l'ai vu une seule fois dans ma vie. Une seule fois, hein, lorsque madame est venue inscrire ses enfants dans mon école, il était arrêté dehors, il est rentré. Il a dit bonjour directeur et puis c'est tout. La seule fois que je l'ai vu, c'était ça. Sinon, je connaissais celui à Lambaye, mais je n'ai jamais. Mais c'est Sékou Souapé Kourouma. Ces enfants-là, ta première fille a eu le bac avec moi, tous les examens, ces enfants-là ont eu les examens avec moi, ces enfants. Des enfants extraordinaires. Donc lui ne peut pas répondre à ces enfants, non, il ne peut pas, non, non, non. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, pour revenir au cas de Talibi Dabo, il ne connaît strictement rien en ce qui concerne le RPG. S'il connaît le RPG, il ne se serait pas posé la question de savoir comment le parti a pu obtenir un agrément. Pire encore,
il s'attaque au cadre du RPG, au bureau politique national, comme si ce dernier était responsable de quelque chose. Comment pourrions-nous trahir le parti? Comment le bureau politique peut-il trahir le parti? Le bureau politique, c'est l'essence du parti. Parce qu'au fait, Talibi Dabo, lui, accuse le bureau politique d'avoir trahi le parti. Le bureau politique est choisi au sein du comité central du parti. Moi, j'ai été l'un des premiers responsables. Je peux... Voilà. J'ai été l'un des premiers responsables. Je peux citer toutes les étapes traversées par le RPG, Arkansas jusqu'aujourd'hui. Car j'ai été un acteur de premier plan avec d'autres camarades, bien entendu. Monsieur Talibi Dabo, il ne pèse pas 1 gramme de coton au sein du parti. Il ne pèse pas 1 gramme de coton au sein du parti. Ce n'est pas parce qu'on parle fort que tout ce qu'on dit est la vérité. Il raconte des histoires. Il ne connaît strictement rien. Il n'a jamais été responsable à quelque niveau que ce soit. Il se dit coordinateur, mais il n'a jamais été à la coordination du parti. Écoutez très bien. Celui qui se dit coordinateur, voilà les révélations. Hein. Il n'a jamais occupé un poste au sein du RPG. Voilà pourquoi on dit qu'il ne pèse rien. Je termine par ça rapidement. Certes, le régime a changé. Les gens cherchent leur place, oui. Mais il faut au moins se respecter. Il faut avoir une certaine éthique. À la place de Mamadi Doumbouya, je ne prendrai pas des gens comme ça au sérieux. Right. Parce qu'il ne connaît rien du parti. Comme je l'ai dit, il ne pèse pas 1 gramme de coton au sein du parti. Ce sont des gens qui ont bénéficié du parti et qui n'ont jamais rien fait pour le parti. Ouais. Talibi n'a pas une histoire au sein du RPG. Et d'ailleurs, il se pose la question. Il dit c'est maintenant qu'il constate qu'il y a des manquements. Oui, c'est maintenant que lui constate qu'il y a des manquements. Nous, on a eu le courage de dénoncer quand on a constaté des manquements. On a eu le courage de dénoncer. On a été suspendu devant tout le monde. Le cas de Zedam Dramé, ancien ministre de l'enseignement technique, est un cas emblématique. On avait dit qu'à partir du moment où, à tort ou à raison, la majorité des populations l'accusaient d'avoir détourné de l'argent, il ne fallait pas le reconduire au sein du gouvernement. Il fallait lui permettre de se justifier. Vous avez vu ça? On a fait un mémorandum que nous avons adressé au président de la République. Et nous avons été sanctionnés à cette occasion. Moi, je n'avais aucune responsabilité. La seule chose sur laquelle on m'a sanctionné, c'était le véhicule du parti que j'ai détenu. On m'a dit de le déposer. Je l'ai fait. Donc, le bureau politique n'a jamais fermé les yeux quand il y a lieu de manquement. Mais ça, c'est au sein du parti. Vous avez vu que lui, il a été sanctionné. Lui, il a été sanctionné. Les cadres peuvent avoir des divergences, même avec le président du parti. Mais cela reste interne. La politique est une question de conviction. On n'oblige personne. Voilà. On n'oblige personne. Hein. Il revient encore sur la partie-là. Il dit, après le premier congrès, en 1994, ce sont les conventions qui ont renouvelé un certain membre d'instance du parti. Mais en 1994, il y a eu lieu le congrès. Le président a été élu en même temps que le comité central. À l'époque, les statuts chargeaient le président de choisir les membres qui composent le bureau politique national au sein du comité central, qui est élu par le congrès. Mais depuis, même après la venue du président Alpha Condé au pouvoir, alors que le parti avait les moyens d'organiser des congrès, il ne l'a pas fait. Personne ne s'oppose à la tenue d'un congrès. Mais ce n'est pas parce que le congrès n'est pas tenu que c'est la faute de Pierre ou de Paul. Pour organiser un congrès, il y a des procédures. C'est la vérité, il y a des procédures. Il y a des procédures. Personne ne nie le fait qu'il fallait faire un congrès pour renouveler les instances du parti et avoir une nouvelle direction.
Après les événements du 5 septembre 2021, on nous a fait comprendre que la nécessité exigeait d'avoir une équipe dirigeante à la tête du parti. Tous les documents l'attestaient. C'est pourquoi Kassori a été porté lors d'une convention à l'hôtel Kaloum, à la tête du parti jusqu'à la sortie ou la libération du président du parti. C'est ce qui a été dit et par les documents. Et cela a été mentionné noir sur blanc. Tout le monde connaît ça. Donc, que des gens qui ne connaissent pas très bien le parti ou qui n'ont jamais fait aucun effort pour que le parti soit ce qu'il est aujourd'hui, ça soit pour raconter, excusez-moi quelqu'un, pour raconter des histoires, ça fait rire. Vous savez, dans la vie, il faut savoir d'où l'on vient, il faut avoir un parcours. Il faut avoir un parcours. Vous comprenez? Ces opportunistes qui s'offrent aujourd'hui à beaucoup, ces opportunistes qui s'offrent aujourd'hui à beaucoup n'auraient jamais existé si le RPG n'avait pas mené ce combat. Est-ce que vous voyez? Et accéder au pouvoir. Il faut que les gens comprennent. Se mettre aujourd'hui en tête qu'il faut demander démanteler le RPG, c'est de l'ingratitude. Certains d'entre nous ont payé très cher. Moi, personnellement, je suis allé en prison en 1993. J'ai été arrêté à Lola, condamné à 2 ans. On se reprend après. Talibi Dabo, Imanyaï. Talibi Dabo, Imanyaï. Donc, on se reprend après. Imanyaï.